Buongiorno, en roue libre à Rome. Et oui, nous venons juste d'arriver. Nous allons rester 3 semaines dans ce petit paradis. Et je peux vous dire que c'est vraiment exceptionnel. Il y a plein d'oliviers, plein d'arbres fruitiers. Voilà. Mais avant de vous dire comment on est arrivé jusque là, petit retour en arrière. C'est plus qu'à 10 km de l'aéroport de Gênes. Pourquoi l'aéroport? Eh bien parce qu'on va retrouver Maïlis. Et oui, on va chercher ma Lolita. Ah Lolita, con mio amore mio. Ah. Ah non, c'est pas elle. Putain, elle a... Et voilà. Et voilà Maïlis. Ah, depuis qu'on t'a... Allez, dis donc. J'ai dit, elle veut pas venir. Elle juste à côté là. On t'a attendu, hein. Oh là là. Non mais ça veut rien faire. On est dans un véritable restaurant italien. Voilà. Moi j'ai pris des pâtes à la bolognaise, gnocchi au pesto, avec le petit parmesan. Bon ben alors bon appétit, hein. Vas-y, vas-y. Bon appétito. Bon appétito. Et c'est pas cher du tout. 4 € chaque plat. Non, vous c'est 4 €. Hein. Gnocchi au pesto, 4 €. Petite présentation du lieu où on va loger dans un Airbnb à Gênes. Voilà. Une autre chambre. C'est un labyrinthe ici. Hein. Nous on va choisir, nous on va prendre cette chambre. Voilà. Là il y a plein de couettes. C'est immense, hein. Tout est Voilà. immense. Hein, la cuisine et la salle de bain, toujours dans le même style. Ils sont vraiment sympas dans ce Airbnb parce que si on avait encore envie de faire du vélo, ils nous ont installé un truc qui est pas mal. Avec Maïlis, on voit la partie pas loin de Portofino. Alors là, on quitte Santa Margherita pour aller à Portofino. Voilà où les gens s'installent pour les plages. On a trop envie de s'arrêter là, nous. Hein. On va se faire un petit apéro. À l'italienne. La Elle est belle cette cathédrale. Comment on dit en italien?
Lasagne, forno et pesto. On a pris des lasagnes au pesto. On se demande comment et c'est vraiment hyper bon. C'est vraiment exceptionnel. J'ai jamais goûté un truc pareil. Dis un mot, Maïlis. Orgasme culinaire. Excellent. Ah, c'est beau, le soleil s'est levé. Et juste pour vous montrer les cultures en terrasse, c'est des montagnes coupées du monde ici. Ils ont vécu en autarcie longtemps. Coucou Maïlis. Coucou, c'est moi. Vue sur le village des 5 terres de Corniglia, le seul village qui est vraiment détaché de la mer et dont les maisons, on pourrait dire, sont accrochées aux rochers de peur de tomber dans la mer. Petite information, il faut savoir que le gin est originaire de Genova, de la ville de Gênes. Et d'ailleurs, ça a donné son nom au gin, Genova. Bon, ben je prends mes affaires et puis on y va. Bien voilà, on quitte Gênes. Comme ça permet de vous montrer les petites rues très étroites de Gênes. C'est incroyable comme les rues sont étroites. Et encore là, on est dans une grande rue. Je vais essayer de vous en montrer une. Toute petite. Hop. Voilà. Alors là, je suis un peu perdu. On va tourner là. Quand on sort de cette ville, ça fait vraiment peur. J'ai peur, beaucoup peur là. Je suis triste. Et oui, parce que c'est tellement de bagnoles dans tous les sens et puis on sait pas trop. On est débordé par tous les côtés. Il faut être vachement vigilant. Il faudrait peut-être des rétroviseurs. Viens te garer là. Là c'est chaud. Faut faire attention à ce virage là. Averse orageuse. Eh bien, changement de programme. On pensait aller à Pise en 3 jours en vélo, mais à cause des orages, on va prendre le train. On va prendre le train jusqu'à Pise. On est dans le train en route vers Pise. Regardez, on est juste à côté du chauffeur de train. C'est génial ça. Excellent, c'est la première fois que je vois ça. C'est la première fois qu'on voit le chauffeur de train. En France, on ne le voit pas ça. C'est pas l'idéal. On monte la tente de nuit parce qu'on a changé nos plans à la dernière minute. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on va vous montrer la tour de Pise.
Une fois qu'on a fini la tente, on est à 10 minutes à pied. On est sous un déluge. Il y a des orages énormes. On est à Pise là, on est dimanche matin à 9h. Vous aurez de train pour partir à Florence pour l'instant sous la tente là. Alors notre programme c'est essayer de plier la tente, mais ça va être chaud. Mais on doit prendre le train jusqu'à Florence. Ça ruisselle. Oh là 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 là. Ah, c'est vraiment génial. Il y a un peuple ici. Oh, ce monde. On est dimanche. Ce matin, on a quitté une tour pour en retrouver une autre. Donc c'est la cathédrale Santa di Maria. On nous emmène à notre emplacement. It's good, it's perfect. I know, with the tent, with this rain. Yes. Bon ben, petit tour de voiture, c'est sympa. It's funny. Faut aimer la vitesse. On a loué un petit logement à 5 km de Florence. On voulait plus faire de camping parce que toutes nos affaires sont mouillées. Voilà, on est super bien. Et ça nous permet de faire sécher notre tente. Donc là, on a quitté Florence ce matin. Et on est sur l'Eurovélo 7 en direction de Rome. Voilà, parce que à Rome, on va s'arrêter 3 semaines pour faire un gardiennage de maison. Voilà. Bon, j'attends Sandrine. Je sais pas où elle est. Elle arrive, c'est bon. Je filme. C'est magnifique. Tu verrais le raisin. Oh, il est excellent. C'est pas le raisin qui vend dans Super. Écoute, juste un raisin. Tu vas pouvoir déjeuner là avec ça. Oui, voilà, merci mon cœur, ça tombe bien. Ça tombe très très bien. Sandrine est dans la jungle. Ah, buongiorno. Ciao, ciao. Ils sont pas quoi? Ah, ça change de la plage. Oh là, faut faire attention, il y a des chasseurs. On s'adapte à tous les terrains. Oh, Sandrine là, elle galère un max. Tu mets en roulant. Je sais pas, mais je vous signale qu'on est quand même en Italie, vous voyez, on se croirait dans le tiers-monde. C'est-à-dire que quand on va passer les frontières de l'Europe de l'Est, ça sera peut-être en meilleur état. Ici, j'aime le dire, j'aime autant le dire, ils se foutent royalement du cycliste. Hein. Mais alors là, c'est pas dans leur culture. Hein. Et puis alors en plus, quand on passe devant
Les Italiens, on dirait qu'on est des extraterrestres. Voilà. Merci Patrick pour m'avoir avancé mon vélo parce que là j'avoue que... C'est beau, vallonné comme ça. De tous les côtés c'est beau. Tu vois, si on pouvait mettre la tente ici là, avec la vue sur la montagne. Voilà, c'est ça. On rentre dans une réserve. Petit camping sauvage. On a même des tables. C'est pas le grand luxe. Où est Charlie? C'est parce que tu as le même t-shirt que Où est Charlie. C'est vrai? C'est pour ça. Ah bon? Ce matin, en se réveillant, on a une petite surprise. Regardez. Ah, c'est pour ça que le monsieur il crie depuis tout à l'heure. C'est pour faire avancer les vaches. J'espère qu'il y en a une qui va pas foncer dans notre tente. Oh là là, elles sont énormes. Oh là là, je vais tellement... On est tombé sur un figuier, elles sont à point. Hein. C'est de la confiture là. Tu te régales, hein. Je voudrais que se faire goûter. Tu voudrais faire goûter à la caméra? Non, regarde. Tu sais, il n'y a pas besoin de faire de la confiture. En fait, je les ramasse par terre. Et si les insectes ne les ont pas attaqués encore, j'ai de la chance. Et là, c'est un délice. J'ai pas goûté des figues comme ça chez nous. C'est vraiment un pot de confiture. On se croirait dans le Lot-et-Garonne, franchement. Alors qu'on est à 200 km au-dessus de Rome. Ce que je n'aurais su vous expliquer de cet appel du vide, avant de s'y jeter, est en train de défiler à toute allure. Il faut le vivre, prendre cette nature de plein fouet, à toute allure, communier jusqu'à ne faire qu'un et lâcher un cri de jouissance. C'est notre unique consistance aujourd'hui, le nectar dans lequel nous nous délectons. Chaque seconde, chaque millième de seconde nous éloigne d'un monde matériel et de ses dépendances si prévisibles pour nous projeter à vive allure, tel un vortex, et enlacer notre milieu naturel, sensationnel, sans issue, sans aucune chance de se raccrocher, de se retenir, pas la moindre occasion de se retourner, pas le temps de réfléchir, juste s'abandonner, à toute allure, juste tomber d'amour tellement c'est excitant, cette sensation de liberté. Et peu importe le temps que cela durera, peu importe la fin, car l'instant est jouissif. Cet état amoureux fait de nous des êtres d'espoir. Alors, on n'est pas bien dans ce camping? Oh là 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 là. Camping spartiate. C'est-à-dire tout ce que j'aime. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes Sandrine et Patrick. Nous avons quitté notre Lot-et-Garonne depuis 3 mois. Et nous avons tout vendu pour partir voyager avec nos vélos électriques et nos bagages. Voilà. Alors on voulait faire un petit bilan, un petit retour d'expérience des différents types de logements que nous avons pu occuper durant notre périple. Alors oui, pour démarrer, il y a le camping classique, le camping sauvage, un peu plus difficile, aléatoire, et le home camper. Alors là, il s'agit du particulier qui vous donne l'opportunité de planter votre tente sur un bout de terrain chez lui. Alors moyennant un prix l'équivalent du camping, voire un peu moins, ça va dépendre des prestations, c'est-à-dire l'accès à la douche, au sanitaire, à la cuisine quelquefois, oui, ça peut arriver. Bon, voilà, on vous mettra le lien en dessous de la vidéo, et puis également la vidéo, notre vidéo qui fait référence à ce home camper, parce qu'on n'en a fait qu'un pour l'instant, il faut être honnête. Hein. Voilà, on vous renverra voilà. sur cette vidéo. Voilà. Alors moi maintenant je vais vous parler du warm shower, je ne sais pas si je le prononce bien. Douche chaude, voilà. Littéralement. Voilà, c'est ça. Donc là on en a fait pas mal, on a fait quelques-uns, je crois qu'on en a fait 3 ou 4. Donc c'est le particulier qui vous propose, qui vous offre gratuitement de dormir chez lui.
Donc il faut être honnête, la plupart du temps on dort dans le salon, c'est comme ça. Mais en tout cas c'est gratuit. Voilà. Et voilà, au moins c'est. On vous mettra pareil le lien sous la vidéo. Qui renvoie à, oui, à notre vidéo. Et on mettra aussi notre vidéo où justement ça tombe bien parce qu'on a une vidéo où on a fait carrément 3 warm showers ouais, voilà. d'un coup. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et oui, effectivement. Et pour finir, voilà, actuellement nous sommes à Rome. Et donc grâce au site... eh bien, c'est le site Mind My House qui nous permet de faire du gardiennage. C'est un échange de bons procédés. On prend soin de la maison, des animaux de compagnie, s'il y en a, du jardin. Voilà. Là, on a deux petits chiens à s'occuper, c'est tout. Donc, en échange du logement. Voilà, voilà. Et on démarre nos 3 semaines. Voilà, on est au début de nos 3 semaines de gardiennage. Donc on n'est pas encore allé à Rome parce que il faut savoir que notre gardiennage se situe à 20 km de Rome. Voilà. Donc logiquement on va voir la ville demain. Voilà. Et donc ce sera de nouvelles aventures. Ouais. Voilà, on dit ça. Voilà. Voilà, et bien merci d'avoir regardé la vidéo. Au revoir. Avec Maëlys. Coucou Maëlys. Et un tunnel. Alors voilà, avec Maëlys. Oh, j'en ai marre, le temps qu'ils se mettent en route, c'est pas possible. Avec Maëlys, on part en train. Direction... en fait, c'est direction